Arlequin? Arlequin? C'est moi! Arlequin? Vas-y. Non, mais c'est à toi. Mais on avait dit que c'était toi qui commençais. Mais... Arlequin? Me voici. Me voilà. C'est moi! C'est moi, Arlequin! Attendez! Me voici. Et non, c'est moi. Mais non, c'est moi, Arlequin. Mais attends. Mais non! Vous vous fichez de moi, là. J'ai dit au premier. Vous avez dit que c'était moi. Non, ouais, mais moi je suis arrivé en deuxième. Et bah, normalement, c'est moi le premier. Vous savez quoi? On est tous arlequins. On pourra se battre contre notre maître. Arlequin porte un sweat à capuche, qu'on appelle également hoodie, et un bandana, car en tant qu'esclave, c'est un personnage en marge de la société. Merci, Arlequin. Cléantis? Me voici. Qui est-ce qui m'appelle? J'espère que ce n'est pas une Frosine. Oh non, je parie que c'est encore cette deux Frosine là. C'est qui m'a appelé? C'est Frosine. Ma Frosine qui m'appelle encore. La belle, mais la belle. Tout doux, Cléantis, ton heure viendra. Cléantis porte une veste en jean sur un crop top ou un débardeur et un baggy ou un jean blanc. Son look streetwear rappelle ses origines populaires. Merci Cléantis. Voilà pour les esclaves. Qu'en est-il des maîtres? Iphicrate? Voici l'incroyable Iphicrate en personne. Le seul et l'unique. Iphicrate porte une veste de costume élégante sur une chemise ornée d'une cravate. Il est coiffé d'un couvre-chef. Il n'y a pas de doute, c'est un maître. Merci Iphicrate. Euphrosie? Au local qu'on m'appelle, je dois me faire taire. J'adore ma robe. J'adore mon épaule. Euphrosie porte une jupe brodée ou une jolie robe. Une étole repose nonchalamment sur ses épaules délicates. C'est une coquette, assurément. Voilà, les rôles sont établis. D'un côté les maîtres, de l'autre côté les valets. Triflin? Les rôles sont-ils établis? Et c'est nous qui commandons dans cette île. Dans cette île, nous accueillons les maîtres et les valets naufragés, Ici, c'est l'île des esclaves. où les maîtres deviennent les valets et les valets deviennent les maîtres. Ce serait trop simple alors que les rôles restent ainsi. Et si on inversait les rôles? Et si on donnait aux maîtres une bonne leçon d'humilité? Ainsi qu'ils échangent leurs habits. Oh, quel fond de teint parfait! Céleste, t'as bien fini de préparer ma valise? Presque, madame. T'as bien tout pris? Ma brosse, mon maquillage, ma crème, ma chemise et ma belle robe de soirée. Je vais la chercher tout de suite, madame. Hein? Comment tu peux l'oublier? Cette robe m'a coûté une fortune. Je l'ai achetée expressément pour ce voyage. Oh! Quelle horreur! Ce n'est pas ma robe! Qu'est-ce que c'est ce torchon? Elle est si froissée! Je l'ai acheté le pressing hier, madame. Certaine? Tu lui as bien demandé de la laver à 30 degrés pendant 40 minutes, puis 15 à froid. Et de ne la surtout pas sécher au sèche-linge, et qu'il fallait la sécher à l'envers, avec un sèche-cheveux. Puis, de la repasser avec la main à l'intérieur pour ne pas avoir d'aiguille, et finalement, de l'avoir apportée à pied pour ne pas l'abîmer. Je vais arranger ça tout de suite, madame. Espèce de sotte! Je me suis entourée que d'incapables. Ils sont inutiles, tout ce qu'ils sont. Arlequin, Oui, monseigneur? où sont
stressant. Et n'oublie pas mon chapeau. Oui, monsieur Ficrat, je m'en occupe. Allez, mon chapeau, ma cape, mon ombrelle, ma brosse à dents, ma brosse à cheveux, mon oncle, ma crème de nuit. Si tu n'oublies pas, je te jure que tu vas regretter. Tu vas voir ce que tu vas voir. Je m'en occupe, ok, Maintenant, dépêche-toi, et vite. Maman, vous avez mes bijoux. Oui, madame. Francis, j'ai oublié de... Qu'est-ce que tu fais? Je fais sûr que les palettes sont folles. Je t'ai dit de les ranger, non pas de les essayer. Arrête avec tes compromis, sors de là maintenant. Il faut te traverser. Dépêche-toi, voyons. Ouais. Dépêche-toi. Nous allons aller sur le train. Oui, j'arrive, moi, pas la peine de crier. As-tu bien pris toutes les valises? Oui. Bon, aide-moi à m'installer. Ces fauteuils sont laids et bien accommodes. Abaisse son siège. Ne fais pas de bruit, je dois me reposer. As-tu bien rangé toutes nos affaires? Je le fais de suite, mon maître. Tu vas faire attention! Je suis désolé. Lève-toi. Reste là. Ah! Tu sais donc pas t'asseoir normalement? Tu cherches toujours à faire des vitreries. C'est invraisemblable. Oh, mon maquillage a coulé à cause de la chaleur. Cléantine, Hugo, tu as oublié mon fard à joues. Maintenant, tous les hommes, vous me trouvez laide et affreuse. Pour ta peine, mets-toi dans l'eau pour qu'on avance plus vite. Allez, Madame Afrosine, laissez-moi remonter. L'eau est froide, et puis il y a des requins. Allez, débrouille-toi, ce n'est pas de mon problème. Il est urgent pour moi de me faire de belles photos. Mais pas du paysage, de moi. Il faut me trouver une nouvelle photo de profil. Allez! Oh, elle me paye là pour tout ce qu'elle m'a fait. Le bateau n'avance plus, monte! Oh, descends pour nous ramener de l'eau. J'ai besoin de toi pour m'aider à tenir mon téléphone, remonte. Allez, descends! Viens avec moi, je nous monte! Bienvenue au navire. J'espère que votre voyage est confortable.
J'ai sauvé ma pauvre bouteille. La voilà. Et j'en boirai les 2 tiers comme le jour et puis je vous donnerai le reste. Et je ne perds point de temps pour l'obtenir ici. Si je ne me sauve, je suis perdue, car je ne reverrai jamais Athènes, car nous sommes dans l'île des esclaves. Oh, qu'est-ce que c'est que cette race-là? Ce sont des esclaves de la Grèce révoltée et que depuis 100 ans sont venus s'installer dans une île. Et je pense que c'est ici. Tiens, voici quelques-unes de leurs cases et leurs coutumes, mon cher Arlequin. De jeter tous les maîtres ou les tuer. Mais chaque pays a sa coutume. Il tue les maîtres à la bonne heure. Mais j'ai su dire qu'il ne tuait pas les esclaves comme moi. Cela est vrai, mais je suis en danger de perdre la liberté et même la vie. Cela ne me suffit-il pas pour me plaindre? Ah, je vous plains de tout cœur, mon maître. Cela est juste. Suis-moi donc. Comment? Que veux-tu dire? Tra-la-la-la-la. Parle donc, as-tu perdu l'esprit? Mon cher patron, vos compliments me charment, bien sûr. Et vous avez coutume de m'en faire à coups de gourdin, ce qui ne va pas cela. Et le gourdin est dans la chaloupe. Le coquin abuse de ma situation. J'ai mal fait de lui dire où nous sommes. Arlequin, ta gaieté ne vient pas à propos. Marchons de ce côté. Oh, mais j'ai les jambes si engourdies. Avançons, je t'en prie. Je t'en prie. Comme vous êtes civil et poli, c'est l'air du pays qui fait cela. Allons, hâtons-nous. Cherchons notre chaloupe et nos gens pour nous rembarquer avec eux. Bâtard comme vous tournez cela. L'embarquement est divin quand on vogue. L'embarquement est divin quand on vogue avec Catin. Mais je ne te comprends point, mon cher Arlequin. Mon cher patron, vos compliments me charment, bien évidemment. Mais ne sais-tu pas que je t'aime? Oui, mais les marques de votre amitié retombent toujours sur mes épaules. Cela est mal passé. Ainsi donc, pour ce qui est de nos gens, que le ciel les bénisse. Mais j'ai besoin de moi. Oh oui, cela se peut bien. J'appelle ces affaires que je ne vous dérange point. Esclave insolent. Vous parlez la langue d'Athènes, mauvais jargon que je n'entends plus. Mais connais-tu ton maître et n'es-tu plus mon esclave? Oui, je l'ai été et je le confesse à ta honte. Mais va, je te le pardonne, les hommes ne valent rien. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave et tu me traitais comme un pauvre animal. Et tu disais que cela était juste parce que tu étais le plus fort. Eh bien, Iphicrate, tu as trouvé ici plus fort que toi. Nous verrons ce que tu en penseras de cette justice-là. Tu m'en diras ton sentiment. Quand tu auras souffert, tu sauras mieux ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres. On va te faire souffrir à ton tour. Je t'attends là. Quand tu auras souffert, tu seras plus raisonnable. Adieu mon ami, je vais retrouver mes camarades et tes maîtres. Peut-on être plus malheureux et outragé que moi? Misérable, tu ne mérites pas de vivre. Oh! Oh! Doucement! Doucement! Oh! Non. Les hommes ne valent rien. Je suis ton esclave et ton pauvre animal. Les hommes ne valent rien. Les hommes ne valent rien. Je suis ton esclave et ton pauvre animal. Les hommes ne valent rien. Je me disais que cela était juste. Les hommes ne valent rien. Je suis ton esclave et ton pauvre animal. Les hommes ne valent rien. Les hommes ne valent rien. Je suis ton esclave et ton pauvre animal. Les hommes ne valent
vous tienne, gaillard, brave camarade que vous êtes. Comment vous appelez-vous? C'est mon nom que vous demandez? Oui, vraiment. Je n'en ai point, mon camarade. Comment ça? Vous en avez pas? Non, je n'ai que de sobriquets qu'il m'a donné. Quelquefois il m'appelle Arlequin, quelquefois... Hé! Le terme est sans façon. Je reconnais que c'est monsieur à la naissance. Et lui, comment s'appelle-t-il? Oh, Jean, lui s'appelle par un nom. C'est le seigneur Iphicrate. Eh bien, changez de nom à présent. Vous serez le seigneur Iphicrate. Et vous, Arlequin, ou bien Rêve. Oh, qu'est-ce que nous allons rire, seigneur! Hé! Souvenez-vous, mon cher ami, qu'en prenant son nom, vous me le donne bien moins à réjouir de votre vanité que pour le corriger de son orgueil. Oui, corrigeons. Marron! Voilà, de pareilles licences qu'il prend. Cela est-il du jeu? Je pense pas. Dans ce moment-ci, il faut vous dire tout ce qu'il voudra. Arlequin, votre aventure vous afflige et vous êtes outré que vous ne pouvez pas que vous tourne. Ne vous gênez point. Soulagez-vous dans l'enfant que l'on vous juge. Traitez-nous de misérable, aimez aussi. Tous ces premiers puissants. Mais ce moment-ci passé, rappelez-vous que vous êtes Iphicrate, lui Arlequin, et que vous êtes auprès de lui ce qui est auprès de vous. Ce sont là le loi et notre charge pour la République et de les faire observer en ce camp justice. La belle charge. Moi, l'esclave de ce misérable, il a bien été le vôtre. Hélas, il n'a qu'à être bien obéissant. J'aurais mille bontés pour lui. Vous me donnez la liberté de lui dire ce qui me plaira. Cela n'est pas assez. Qu'on m'apporte un bâton. Camarade, il demande à parler à mon dos. Je les mets sous la protection de la République au moins. Ne criez rien. Messieurs, je suis esclave moi aussi, et du même vaisseau. Ne m'oubliez pas, s'il vous plaît. Non, ma belle enfant, j'ai bien connu votre position à votre avis. Et j'allais vous parler de ce qui vous regardait quand j'ai vu l'épée à la main. Laissez-moi achever à ce que j'avais à dire. Arlequin! Hé! À propos, je m'appelle Iphicrate. Ne vous gênez point. Je pense donc que vous avez trouvé ça, sans doute. Oh, noir bleu, aimable gens. Et raisonnable. Ne m'interrompez point, mes enfants. Je pense donc que vous savez qui nous sommes. Quand nos pères, hérités de la cruauté de leur maître, quittèrent la Grèce et vinrent s'établir ici, la première loi fut d'ôter la vie de tous les maîtres de l'ouvrage à corps et de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison abolie et en dicta une plus douce. Nous ne vengeons plus de vous, nous vous corrigeons. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons, mais la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d'humanité, dure 3 ans, au bout desquels on vous renvoie si vos maîtres sont contents de vos progrès. Et si vous ne devenez pas meilleur, nous vous retenons par charité et par bonté pour vous, et nous vous marions avec une de nos citoyennes. Ce sont là nos lois à cet égard. Remerciez le sort qui vous conduit ici. Vous êtes en mauvais état, et nous cherchons de vous guérir. Vous êtes moins nos esclaves et plus nos malades. Et nous prenons que 3 ans pour vous rendre sains, c'est-à-dire humain généreux et raisonnable pour toute votre vie. Et le tout gratis, sans purgation ni saignée. Veut-on de la santé à meilleur comble? Au reste, ne cherchez pas à vous échapper. Vous le tenteriez sans succès. Maintenant, commencez votre nouveau régime de vie par la patience. Hélas, dès que c'est pour son bien, qu'y a-t-il à dire? Passez maintenant dans une de ces maisons à côté, où l'on vous donnera à manger si vous en avez besoin. On vous donnera à manger si vous en avez besoin. Vous avez 8 jours à vous réjouir du changement de votre état, au bout de quoi l'on vous donnera, comme à tout le monde, une occupation convenable. Quant à vous, mes enfants, qui devenez libres et citoyens, Iphicrate habitera dans cette case avec le nouvel Arlequin, et cette belle fille demeurera dans l'autre. Vous aurez soin de changer vos habits. C'est l'heure! Venez. Et vous autres, restez. Ah ça, ma compatriote, car je regarde désormais notre île comme votre patrie. Dites-moi aussi votre nom. Je m'appelle Cléantis, et elle, Euphrosine. Cléantis? Ah, c'est pour cela. J'ai des surnoms, vous plaît-il de les savoir? Oui, et quels sont-ils? J'en ai une liste. Sotte, Ridicule, bête, putain, imbécile. etc. Impertinent que vous êtes. Tenez, en voilà encore un que j'oubliais. Effectivement, elle me prend sur le pied. Dans notre pays, le Rosine, on a bientôt dit des injures à ceux à qui l'on en peut dire impunément. Hélas, que voulez-vous que je réponde dans les conjonctures où je me trouve? Oh dame, il n'est plus suscité de me répondre. Autrefois, il n'y avait rien de si commode. Nous n'avions qu'à faire cas de pauvres gens. Fallait-il dans des cérémonies? Faites
faites cela. Taisez-vous. Sotte, je le veux. Et voilà qui était fini. Mais à présent, il faut parler avec raison. C'est un langage étranger pour madame. Elle l'apprendra avec le temps. Je ferai de mon mieux pour l'avancer. Modérez-vous, Francine. Et vous, Cléantis, ne vous abandonnez point à votre douleur. Je ne puis changer nos lois, ni vous en affranchir. Je vous ai montré comme ils étaient louables et salutaires pour vous. Elle me trompera bien si elle s'amende. Mais comme vous êtes d'un sexe naturellement assez faible, et que par là, vous avez dû céder votre place aussi rapidement qu'un homme aux exemples de hauteur, de mépris et de dureté, quand les fâchez-vous contre leur pareil, tout ce que je puisse faire pour vous, c'est de prier aux Francine, de baisser avec bonté contre tous les torts que vous avez avec elle, afin de peser avec justice. Oh, tenez, tout cela est trop savant pour moi. Je n'y comprends rien. J'irai le grand chemin. Je peserai comme elle pesait. Ce qui viendra, nous le prendrons. Doucement, sans vengeance. Mais notre bonne amie, au bout du compte, vous parlez de son sexe. Elle a le défaut d'être faible. Je lui en offre autant. Je n'ai pas la vertu d'être forte. Mais s'il faut que j'excuse toutes ces mauvaises manières à mon égard, il faudra donc qu'elle excuse la rancune que j'en ai contre elle. Car je suis pas autant qu'elle, moi. Eh bien, qu'est-ce qui décidera? Ne suis-je pas la maîtresse pour une fois? Qu'elle commence toujours par excuser ma rancune. Et puis moi, je lui pardonnerai quand je pourrai ce qu'elle m'a fait. Qu'elle attend. Hélas, que voulez-vous que je lui réponde? Il faut que ceci est sans cours, mais consolez-vous, cela finira plus rapidement que vous ne le pensez. J'espère, Francine, que vous perdez votre ressentiment, et je vous y exhorte en ami. Venons maintenant à l'examen de son caractère. Il est nécessaire que vous m'en donniez un portrait qui se pas devant la personne qu'on croit, pour qu'elle se connaisse, qu'elle rougisse de ses ridicules si elle en a, et qu'elle se corrige. Nous avons là de bonnes intentions, comme vous voyez. Allons, commençons. Oh, tenez, mais quelle belle invention. Allez-y, interrogez-moi. Je suis dans mon fort. N'en voilà-t-il pas assez, monsieur? Hélas, ma chère dame, cela n'est fait que pour vous. Il faut que vous soyez présente. Restez. Un peu de honte est bientôt passé. Doucement, point de vengeance. Belle mimetière et coquette. Voilà d'abord apporté ce poil d'une interrogée au hasard. Cela la regarde-t-il? Veine mimetière et coquette, si cela la regarde, hé, voilà ma chère maîtresse, cela lui ressemble comme son visage. Oh, tenez, je vous ai dit de m'interroger. Mais par où commencer? Je ne sais plus, je m'y perds. Il y en a tant de choses que j'en ai tant vues, tant remarquées de tous les espaces, que cela me brouille. Madame se tait. Madame parle. Elle regarde. Elle est triste. Elle est gaie. Silence. Discours. Regard. Tristesse ou joie. C'est madame, toujours une coquette. C'est coquetterie babillarde. C'est vanité muette. Contente ou fâchée? Jalouse ou curieuse. C'est tout un, il n'y a que la couleur de différence. L'un après l'autre ou tous les deux à la fois. C'est madame, toujours une coquette. Voilà ce que c'est, voilà par où je débute, rien que cela. Elle développe assez bien cela. Madame a-t-elle bien dormi? Le sommeil l'a-t-il rendu belle? Se sent-elle du vif, du sémillant dans les yeux? Vite, sur les arbres, la journée sera glorieuse. Combat vive! Madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au spectacle, aux promenades, aux assemblées. Son visage peut se manifester, peut soutenir le grand jour. Il fera plaisir à voir. Il n'y a qu'à le promener hardiment. Il est en état, il n'a rien à craindre. Je n'y saurais tenir. Allons, Rosine, modérez-vous. Au contraire, madame a-t-elle mal dormi? Oh, comme un portant miroir. Vite! Comme me voilà faite, comme je suis mal bâtie. Cependant, on se mire. On éprouve son visage de toutes les façons. Rien ne réussit. Un temps fatigué, des yeux battus. Voilà qui est fini. Madame ne verra personne aujourd'hui, même pas le jour si elle le peut. Du moins fera-t-il sombre dans la chambre. Mais c'est bon. Cependant, il vient en compagnie. On entre. Que va-t-on penser du visage de madame? On croira qu'elle en est dit. Donnera-t-elle ce plaisir-là à ses bonnes amies? Non, il y a remède à tout, vous allez voir. Comment vous portez-vous, madame? Très mal, madame. Il y a 8 jours, je n'ai fermé l'œil. Je n'ose pas me montrer. Je fais peur. Et cela veut dire? Messieurs, ne me regardez pas. Au moins, ne me jugez pas. Attendez que je dorme. J'entendais tout cela.
à moi, car nous autres esclaves, nous sommes doués contre nos maîtres d'une pénétration. Oh, ce sont de pauvres gens pour nous. Doucement, prends-moi avance. Oh, je ne sais où j'en suis. Nous allons de 2 tiers, et j'achèverai, pourvu que cela ne vous ennuie pas. Achevez, achevez. Madame se tiendra bien le reste. Vous souvenez-vous d'un jour où madame était avec un cavalier si bien fait? J'étais dans la chambre. Vous entreteniez pas, mais je l'aurais fait. Vous vouliez lui plaire sans faire semblant de rien. Vous parliez d'une femme qu'il voyait souvent. Cette femme-là, elle est aimable, disiez-vous. Elle a les yeux petits, mais très doux. Et là-dessus, vous ouvriez les voies. Vous faites des gestes courts, des vivacités, de petites contorsions. Je riais. Mais vous réussissiez pourtant. Le cavalier s'y prit et il vous offrit son cœur. À moi, lui dites-vous? Oui, madame, à vous-même, à tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Continuez, folâtre, continuez, lui dites-vous en auto-invoquant, sous prétexte de m'en demander d'autres. Eh bien, y suis-je? En vérité, elle a raison. Monsieur, je ne resterai point. Non, enfin, restez par force. Je ne puis souffrir davantage. En voilà donc assez pour à présent. Oh, notre bon ami, je vous ai diverti. J'en suis bien aise. Un autre jour, je vous dirai, quand madame pouvait m'entendre et qu'elle pensait que je ne m'en doutais pas. Je parlais d'elle et je dis, oh mais pour cela, il faut l'avouer, madame est une des plus belles femmes du monde. Pendant 8 jours, ce petit mot ne me valut pas. J'essayais aussi de lui dire que madame était une femme très raisonnable. Je n'eus rien, mais c'était bien fait car je la flattais. Cela suffit, Euphrosine. Promenez-vous à quelques pas de nous. J'ai quelque chose à lui dire. Et elle ira vous rejoindre ensuite. J'avais parlé de l'odeur d'une merdise auquel madame est sujette à la moindre odeur. Elle ne sait pas qu'un jour je mise à son insu des fleurs dans son lit. Et j'attendais une vapeur, elle est encore à venir. Le lendemain, en compagnie, une rose parut. Crac, la vapeur arrive. Je vous ai prié de nous laisser. Au revoir, notre cher ami. Je vais à notre auberge. Un autre jour, je vous dirai, quand madame s'absentise de vos habits, et on y dit aux gens, regardez ces grâces, elles sont à moi, celles-là. Regardez, il n'y a pas de coquetterie dans mon fait. Adieu, monsieur. Je vais à notre auberge. Celle-ci vous a un peu fatigué, mais cela ne vous nuira pas. Vous êtes des barbares. Nous sommes donnés de gens qui vous instruisons. Voilà tout. Mais il vous reste encore à satisfaire quelques petites formalités. Encore des formalités? Celle-ci ne manque rien. Je dois faire rapport de tout ce que je viens d'entendre et tout ce que vous m'allez répondre. Souvenez-vous de tous les sentiments coquets, d'amour propre et singeries que vous venez de l'attribuer. Moi, j'en conviendrai? Quoi? Cette exposé, c'est incroyable. Oh, très croyable. Prenez-y garde. Si vous en convenez, cela rendra votre condition meilleure. Mais si au contraire, vous n'en convenez pas, cela reculera votre délivrance. Ma délivrance? Est-il espérée? Sans doute, mais à condition que je vous le dise. Monsieur, faites donc, comme si j'étais convenue de tout. Quoi? Vous me conseillez de mentir? En vérité, voilà d'étranges conditions. Cela révolte. Déterminez-vous. Une liberté très prochaine est la prix de la vérité. Mais Quoi? il y a du vrai, par-ci, par-là. Par-ci, par-là n'est pas votre compte. Avez-vous tous les faits? N'en a-t-elle trop dit? N'a-t-elle pas ce qu'il faut? Hâtez-vous, j'ai quelque chose d'autre à faire. Et oui, madame, et le tout pour votre bien. Je suis jeune. Et je vous demande pas votre âge. On est d'un certain rang, on est ma plaire. Et c'est ce qui fait que le portrait vous ressemble. Je crois que oui. Allons, lui trouvez-vous le portrait un peu risible, n'est-ce pas? À merveille, je suis content. Allez donc rejoindre Cléantise. Je lui rends déjà son véritable nom. Ne vous impatientez point. Montrez un peu de docilité et le moment espéré arrivera. Je m'en fie à vous.
j'entends l'antenne. Quel camarade, que le vent de la République est merveilleux. J'en ai vu bravement ma pinte, car je suis si altéré depuis que je suis maître, que j'en ai bientôt encore soif pour une pinte. Que le ciel confère la vigne, les vignerons, les vendanges et les caves de notre admirable République. Bon, réjouissez-vous, mon camarade. Êtes-vous content, Aucun. Oui, c'est un bon garçon. J'en ferai quelque chose. Il soupire parfois et je lui ai défendu cela sous peine de désobéissance. Et je lui en donne de la joie. Vous réjouissez, moi-même. Ah, quand je suis heureux, je suis de bonne humeur. Je suis charmé de vous entendre content d'Arlequin. Vous n'avez pas grand-chose de plaindre de lui dans son pays, apparemment. Et là-bas, je lui voulais souvent un mal de diable car il était quelquefois insupportable. Mais à cette heure, tout est payé. Je lui ai donné quittance. Je vous aime de ce caractère, et vous me touchez. Cela veut dire que vous jouerez modestement de votre bonne fortune et me causerez moins de peine. De la peine? Ah, le pauvre homme. Peut-être que je serai un petit brin insolent, à cause que je suis le maître, voilà tout. Car je suis le maître, vous avez raison. Et oui, car quand on est le maître, on y va tout bonnement sans façon. Et sans façon peut mener un homme à des impertinences. N'importe, je sais que vous êtes pas méchant. Hélas, je ne suis que mutin. Vous épouvantez point de ce que je veux dire. Instruisez-moi d'une chose. Comment se vendait-il dans son pays? Avait-il des défauts de caractère ou d'humeur? Ah, mon camarade, vous avez de la malice. Vous demandez la comédie. Ma foi, c'est une force. Ce caractère est donc plaisant. Arlequin, me promets-tu d'en rire? Voulez-vous que je m'avoue ridicule? Que vas-tu lui dire? Qu'est-ce qu'on fait? Quand je te viens offensé, je te demanderai pardon. Cette bagatelle me suffit. J'en ai demandé la fille de tantôt sur les chapitres de la maîtresse. Eh bien, tout ce que vous racontez, c'est des sottises qui font pitié, des misères, gageons. Cela est encore vrai. Eh bien, soit je vous en offre autant. Ce jeune garçon ne vous en fournira pas davantage. Extravagance et misère, le voilà tel qu'il est. Étourdi par nature. Étourdi par singerie. Et c'est comme ça que les femmes l'aiment. Ah, bon emprunteur. Mauvais payeur. Honteux d'être sage. Glorieux d'être fou. Un petit brin de cœur, des bonnes gens. Un petit brin blanc. Avec tout plein de maîtresses qu'il ne connaît pas autour de lui. Voilà mon homme. Faut-il en faire un portrait? Non, mon ami, ne craignez rien, je n'en ferai point. Cette ébauche me suffit. Vous n'avez qu'à certifier pour véritable ceux qui viennent de dire. Moi? Oui, vous. Croyez-moi, j'en ai demandé. La dame de tantôt en a fait autant. Elle pourra vous dire ce qui l'a motivé. Croyez-moi, il y va du plus grand bien que vous puissiez imaginer. Du plus grand bien? Si cela est, il y a quelque chose qui pourra assez le plaire d'une certaine façon. Pas du tout. Soit. Adieu, mon camarade. Vous avez fort bien fait. Vous n'avez rien perdu. Vous aurez bientôt de nouvelles. Tiens, prends tous ces habits faits sur ta taille. Seigneur Épicrate, je te demande de te briller. Je lui demande à quelqu'un qui a confessé être ridicule. Là, nous sommes car la lune a l'homme raisonnable. Si vous voulez voir une conquête, regardez ma suivante. Moi, le peste, quand ce visageur fait fripon, il fait bien là son métier. Mais, parlons d'autre chose. Ma belle demoiselle, que font-nous à cette heure? Eh bien, la belle conversation. Je vous crains que ça vous en fasse bailler. Ah, j'en vais déjà. Et si je tombais amoureux de vous? Cela me serait davantage. Eh bien, faites, soupirez pour moi, poursuivez mon cœur si vous pouvez, vous attendez votre diligence. Je vous attends, mais faites l'amour à la grande manière, dès que les hommes de nous mettre. Allons-y poliment, et comme le grand monde. Oui, là, nous irons que de meilleurs trains. Je suis d'avis d'une chose. Nous disons qu'on nous apporte des sièges pour prendre l'air assis et pour écouter les discours galants qu'on va les tenir. Votre volonté, bonne ordonnance. Arlequin, emmène des sièges pour moi et des fauteuils pour madame. Peux-tu m'employer à cela? La République le veut. Tenez. Prenons tout de cette manière-là et tout en conservant, vous ferez adroitement tomber l'entretien sur les penchants que mes yeux vous ont inspirés pour moi. Car encore une fois, nous sommes deux gens à cette heure. Il faut songer à cela. Il n'est plus question de nos familiarités domestiques. Alors posez de noblement, n'épargnez ni compliments ni révérences. Courage, quand ce ne sera que pour me moquer de nos patrons, garderons-nous nos gens? Sans difficulté. Pouvons-nous être sans eux? C'est notre suite qui s'éloigne seulement.
Qu'on se retire à 10 pas. Remarquez-vous, madame, la clarté du jour? On appelle cela un jour sans. Un jour sans? Je ressemble donc au jour, madame. Comment donc vous lui ressemblez? Et pas sembleux le moyen de n'être pas tendre quand on se trouve tête à tête avec vos grâces. Oh, Qu'avez-vous donc? Vous Oh. défigurez la conversation. ce n'est rien, c'est que je m'applaudis. Riez ces applaudissements. Il nous est. Vous savez bien que mes grâces montrez-vous quelque chose ici, monsieur. Vous êtes galant. Vous vous promenez avec moi, vous dites des douceurs, mais ils sont à boire assez. Je vous dispense ces compliments. Et moi, je vous remercie de votre dispense. Vous allez me dire que vous m'aimez, je le vois bien. Dites, monsieur, dites. Heureusement qu'on l'a pas bien. Vous êtes aimable et coquet, et vous ne le persuaderez pas. Faut-il m'agenouiller, madame, pour vous avouer mes flammes et la sincérité de mes flots? Oh, mais c'est de la sérieux, laissez-moi. Je vais prendre affaire avec vous. Quelle vivacité. Vas-y me dire que vous êtes. Vous êtes cela est étrange. Ah, nous sommes aussi profonds que nos patrons, mais nous sommes plus sages. Oh, vous riez, vous êtes têtu. Nous sommes aussi... Vous êtes très aimable, et moi aussi. C'est vous dire ce que je pense? Quoi? Premièrement, vous ne m'aimez pas. Sinon par coquetterie, comme le grand monde. Pas encore. Mais il ne s'en fallait plus que d'un mot quand vous m'avez interrompu. Et vous m'aimez-vous? J'y allais aussi quand il m'est venu une pensée. Comment trouvez-vous mon arlequin? Fort à mon gré. Mais que pensez-vous de la suivante? Qu'elle est friponne. J'entrevois votre pensée. Malpeste, si je n'aimerais Malpeste, si je n'aimerais pas votre suivante un brin de plus que vous, je vous prendrais bien. Le conseiller lui un peu d'amour pour ma petite personne qui, comme vous le voyez, n'est pas désagréable. Soit inspiré à s'attacher à moi, et dès qu'il m'épouse, il sortira tout d'un coup de l'esclavage. Cela va bien aisé au bout du compte. Vous parlerez ensuite à Arlequin pour moi, car il faut qu'il commande. Ma dignité le veut. Vantez mon mérite et prêtez-moi un peu, à charge de poche. Je vais appeler Cléantis. Vous allez être content. J'ai bien à moi de le dire. Éloignez-vous un instant et revenez. Cléantis! Approchez. Et continuez-vous à aller plus vite. Car je serai à attendre. Venez ça. Écoutez-moi. De quoi s'agit-il? Un honnête homme vient de me témoigner qu'il vous aime. C'est efficace. Lequel? Lequel? Y en a-t-il deux ici? C'est celui qui vient de me quitter. Et que veut-il que je fasse de son amour? Et qu'avez-vous fait de l'amour de celui que vous aimez? Vous voilà bien tout dit. Et c'est le mot d'amour qui vous effarouche? Vous le connaissez tant cet amour. Vous n'avez jusqu'ici regardé les gens que vous leur en donnez. Vos beaux yeux n'en font que cela. Finit-il la conquête du Seigneur Ephitrate? Il vous le fera pas de révérence, mon cher. Et vous ne lui trouverez point de contenance ridicule d'air évaporé. Ce n'est pas une tête légère, un joli volage, un aimable discret. Ce n'est point tout cela. Ces grâces-là lui manquent à la vérité. Où suis-je? Ce n'est qu'un homme franc, qu'un homme simple dans ses manières, qui n'a pas l'esprit de se donner des airs, qui vous dira qu'il vous aime, seulement parce que cela sera vrai. Voilà, ce n'est qu'un homme, ce n'est qu'un corps. Bon, c'est tout. Où suis-je? Et quand cela finira-t-il? Je vous destine à lui. Il fera votre fortune ici. Et vous aurez la bonté d'estimer son amour. Et vous irez sensible. Entendez-vous? Vous conformez à mes intentions, je l'espère. Imaginez vous-même que je le veux. Où suis-je? Et quand cela finira-t-il? Que me voulez-vous? Ne vous a-t-on pas parlé de moi? Laissez-moi, je vous prie. Regardez, là, dans mon œil. Regardez mes pensées. Et pensez ce qui vous plaira? M'entendez-vous? Non. Si je n'ai encore rien dit. Ne t'approche pas de moi.
vous me trouvez un peu ne mentez point. Ne vous a-t-on pas communiqué les sentiments de mon âme? Quel état? Vous me trouvez un peu nigaud. Ceci est normal. Mais je vous aime et je ne sais comment vous le dire. Vous Malopès, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Vous êtes si belle et je me dois de vous donner son cœur comme vous le prendriez de vous-même. Tu ne l'es déjà que trop. Oh, quelle main ravissante et quel joli petit doigt. Que je serais heureux avec cela. Mon petit cœur en fera bien son profit. Et je suis tendre. Et si vous auriez la charité d'en être autant, oh, que je serais fou. Tu ne l'es déjà que trop, Harlequin. Je ne serai jamais tant que vous êtes digne. Je ne suis digne que de pitié, mon enfant. Nous en ferons plus. Nous faisons plus de cette pâte-là. Je suis un mouton. Harlequin, il me semble que tu n'as pas le cœur mauvais. Respecte donc le malheur que j'éprouve. Hélas, je me mettrai à genoux devant lui. Ne persécuter point une infortunée, parce que tu peux la persécuter impunément. Voilà l'extrémité où je suis réduit. Et si tu n'as point d'égard au moment que je t'ai né au monde, à ma naissance, à moi d'éduquer de préparation, de sorte que mes disgrâces, que ma douleur t'attendrisse, tu peux ici m'outrager, autant que tu le voudras. Je suis sans asile et sans défense. J'ai besoin de la compassion de tout le monde. Meurs il faut par le pain. Ne trouves-tu pas mon pain assez misérable? Tu es devenu libre heureux. Cela doit-il te rendre méchante? Je n'ai pas la force de t'en dire davantage. Je ne t'ai jamais fait du monde. N'ajoute rien à celui que je suis. Cléantisse m'a dit que tu voulais t'entretenir avec moi. Que me veux-tu? As-tu encore quelques nouvelles insultes à me faire? Je n'ai rien à te dire, mon ami. Sinon, de te faire commandement d'aimer la nouvelle Euphosie. Voilà tout. À qui diantre en as-tu? Que tu me le demander, Harlequin? Et par dis oui, puisque je le fais. On m'avait promis que mon esclavage finirait bientôt. Mais on me trompe. Et c'en est fait. Je succombe. Je me meurs, Harlequin. Je te défends de mourir par malice. Quand maladie passe, je te permets. Et Dieu te puniront, Harlequin. Et de quoi veux-tu qu'ils me punissent? D'avoir eu du mal toute ma vie? De ton audace et de tes mépris envers ton maître. Je croyais que tu m'aimais, si on m'attache à toi. Et qu'est-ce qu'il te fait dire que je ne t'aime plus? Tu m'aimes et tu me fais ni un jour? Tu disais bien que tu m'aimais, toi, quand tu me faisais battre. Je crois bien que j'ai pu quelquefois te maltraiter sans trop de sang. C'est la vérité. Et par combien de nous n'ai-je pas réparé cela? Cela n'est pas de ma connaissance. Mais ne fallait-il pas te corriger de tes défauts? J'ai plus petit des tiens que des miens. Mes plus grands défauts, c'était ta mauvaise humeur et ton autorité. Va, tu n'es qu'un ingrat. Au lieu de me secourir ici, de montrer à tes camarades ton affliction, qui les eût engagés peut-être à renoncer à leurs coutumes ou à m'en affranchir. Tu veux que je partage ton affliction et jamais tu n'as partagé la mienne. Eh bien va-t'en, je dois avoir le cœur meilleur que toi. Tu m'as battu par amitié, eh bien je te le pardonne, Et je parlerai à mes camarades en ta faveur. Et je le prierai de te renvoyer. Et s'il ne veut pas, je te garderai comme mon ami, parce que je ne te ressemble pas, moi. Mon cher Harlequin, ta générosité me couvre de confusion. Ne couvre pas ton cœur de plaisir à bien faire. Mais que fais-tu, mon cher ami? Reprenez votre habit et reprenez le vôtre. Je ne suis pas digne de le porter. Je ne serai à tomber là. Fais ce que tu voudras. Oh, mais c'est moi, je n'ai que crainte de vous entendre gémir. Qu'est-ce que cela signifie, Seigneur Euphrates? Pourquoi avez-vous repris votre habit? Oh, c'est qu'il est trop petit pour mon cher ami et le sien trop grand pour moi. Expliquez-moi donc ce que je vois. Il me semble que vous lui pardonnez. Je me châtie de mes insolences. Mais enfin, notre projet! Mais enfin, je veux être un homme de bien, n'est-ce pas là un beau projet? Je me repens de mes sottises, lui des siennes. Repentez-vous aussi, Madame Euphosie se repentira. Et vive l'honneur après. Cela nous fera 4 beaux repentirs qui nous feront pleurer tôt que nous dirons. Ah, ma chère Cléantisse, quel exemple pour vous? Dites plutôt, par exemple, pour vous m'envoyez pénétrer. Ah, mais nous voilà avec de beaux exemples. Voilà de nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui nous maltraitent, qui font les fiers et qui nous regardent comme des vers de terre. Et puis, ils sont trop heureux dans l'occasion de nous trouver 100 fois plus honnêtes gens qu'eux. C'était bien la peine de faire tant les glorieux. Il s'agit de vous pardonner. Et pour avoir cette bonté-là, que faut-il être, s'il vous plaît? Riche? Non. Noble? Non. Grand seigneur? Point du tout. Vous étiez tout cela. En valiez-vous mieux? Ma
chère Cléantisse, j'ai abusé de l'autorité que j'avais sur toi. Je l'avoue. Eh bien, entendez-vous, nous sommes les honnêtes gens du monde. Allons, Marie. Ne pleure pas. Il est vrai que je pleure. Ce n'est pas le bon cœur qui me manque. La reconnaissance me laisse à peine. La force te répond. Ne parle plus de ton esclavage et ne songe plus désormais qu'à partager avec moi tous les biens que les dieux m'ont donnés. Ainsi ne retourne à la réponse. Ah, la brave fille. Ah, le charitable naturel. Mettez-vous à genoux pour être encore meilleur qu'elle. La reconnaissance me laisse à peine. La force te répond. Ne parle plus de ton esclavage et ne songe plus désormais qu'à partager avec moi tous les biens que les dieux m'ont donnés. Si nous retournons à la terre. Il est vrai que je vous en veux. Mais va, je vous rends la liberté. Et s'il y avait un bateau, je partirais dans l'heure, avec vous. Hélas, je veux bien oublier tout. Et vous, Seigneur Arlequin? Et vous, Seigneur Iphicrate? Vois-je, mes enfants, et vous embrassez? Ah, mais vous ne voyez rien. Nous sommes admirables. Nous sommes des rois et des reines. Et vous, Cléantisse, êtes-vous du même sentiment? Je n'ai que faire de vous en dire davantage. Vous voyez ce qu'il en est? Venez, mes enfants, venez m'embrasser, s'il vous plaît. Je vous vois attendri. Et vous, Frosine, vous, Cléantisse, je n'ai rien à ajouter à la leçon que vous donne cette aventure. Voilà mon dernier mot qui vaut bien des paroles. Vous avez été leur mère, et vous avez mal agi. Ils sont devenus les vôtres, et ils vous pardonnent. Faites vos réflexions sur cela. Les différences des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur vous. Je ne vous en dis pas davantage. En 2 jours, vous reverrez à Athènes. Que la joie à présent rende votre vie la plus profitable. Une femme qui le fit descendre des dieux. Mais a-t-il âme des spectacles généreux. Une femme qui le fit descendre des dieux. Quand à l'heure est de son rang et qui me vante sa naissance. Impertinence, un géant, une femme, des dieux. Je voudrais forger une femme qui le fit descendre des dieux. Je comprends pourquoi tu gardes cette idée avec toi. Il est délicieux ce
jus. C'est pas du jus? Vous ne le savez pas? Tu ne savais pas? On regarde déjà. C'est quoi cette musique? C'est du rap! C'est quoi le rap? Le rap, c'est une chanson très célèbre, populaire et urbaine. Je m'appelle Arlequin, mais tu peux m'appeler ce soir. Oh, mais c'est arrête. Tu veux voir quelque chose? Oui, avec plaisir. Voilà, pour moi, Maintenant, jetez vos partenaires et dansez. tu danses? Oui. Waouh. Ton père ne sait pas faire un dîner car tu es jolie comme une fleur. Arrêtez de me flatter. Tu sais danser? Bonjour, est-ce que tu t'amuses? Est-ce que mon maître m'abuse? Un maître? Un abus? Abus? Non, je n'ai pas bu un seul verre. Ah, tu as remarqué mes yeux verts? Je suis très flattée. Frappé? Votre maîtresse vous a frappé? Il faut enquêter. Du thé? Tu veux du thé? On est en soirée. Personnellement, je préfère le café. Wow, tu es très excitée? Ça doit être l'alcool. Mais non, tu n'es pas folle. Peut-être que tu m'as pas bien entendu. Mais je t'ai dit que je n'ai pas bu.